Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Kole ku Kongo ya mweniko. Naya tela mani mumbande. Mukuluza kanda ya Kongo. Mukuluza kanda ya Kongo. Vita Kongo ya mweniko. Naya tela mani mumbande. Mwana vita Kongo. Mwana vita Kongo. Kiaje ya mweniko. Naya tela mani mumbande. Kanda ya Kongo. Kanda ya Kongo. Tombe ya mweniko. Naya tela mani mumbande. Uzonga tembe Kongo. Uzonga tembe Kongo. Ungwame bundu ya 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 Kongo. Matondo mingi bama batata bandeko Kukumbwame bundu dia Congo bolimbisi bama batata bandeko lelo ezali en tout cas édition spéciale Congo Bololo. Édition spéciale Congo Bololo pambate lelo ezali mokoloma iyinga. Mokoloma iyinga oyo bantu en tout cas bama batata bandeko en tout cas ba colonialiste ba kosaki biso ezali mokolo oyo tata nzamba pungu tulendo apemaki. OK. Tata nzambe apungu tulendo ape makate azalaka toujours omnipotent omniprésent bama batata bandeko yango biso toyaka na Congo Bololo pona ko administrer bato oyo bakota solo pena en tout cas na lokuta wana. En tout cas bama batata bandeko édition spéciale Congo Bololo tozali koyamba solo pena en tout cas Maître Kibangu. Maître Kibangu azali solo pena secrétaire général ya Bundu dia Mayala. Lelo tozali koyamba ye na kati na Congo Bololo bama batata bandeko ya Congo Bololo. En tout cas topesi bino banso bayenge bambote pe balosako na bino banso ezali wa bino molobeli mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba. Lelo ezali ya solo pena en tout cas mokolo mazomi na moko asanza azomi mubu ya koto mibale na tuku mibale tokomi bongo na ngonga ya zomi na mwambi na miniti tuku misato na sambo elingi koloba ngonga motoba na miniti tuku misato na sambo ya sima ya nzanga. En tout cas, na kati na plateau, tozali solo pena en tout cas na mbuta tachipe en direct de Cameroun et puis en tout cas tokomeka solo pena en tout cas biso mibale awa mbuta nzinga zalite pour tokora solo pena en tout cas ko poser moi quelques questions et pas il y a secrétaire général il y a Bundu dia Mayala. Alors tokena na mboka ya Cameroun avant que tokote sa solo pena en tout cas le secrétaire général il y a Bundu dia Mayala tokutana en tout cas na mbuta tachipe. Mbuta tachipe, bonsoir. Oui, allô, bonsoir Mouta. Alors, merci. Alors, nous sommes
en direct ce soir parce que nous allons recevoir notre secrétaire général de Bundu Diamayala, Monsieur Maître Kibangu. Quelle est votre impression aujourd'hui? Bon, mon impression, c'est d'abord une joie, une fierté de recevoir le secrétaire général du parti. Et à partir de ça, avec des questions, ça va nous permettre de comprendre certains enjeux et certains problèmes qui nous minent un peu pour voir comment avancer le mouvement de l'avant. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, Tchatchipé en direct du Cameroun. Alors, sans plus tarder, nous allons rejoindre le secrétaire général de Bundu Diamayala, alors, Congo Bololo. Alors, tout le Kanano, en tout cas, le secrétaire général, tout Mikassoro, en tout cas, Kokot Sanakat na plateau, Bama Batata Bandegwalandia Congo Bololo. Donc, tout Kokako solo la solo, en tout cas, na pourquoi na lelo. Alors, donc, Bozala solo, en tout cas, la patience. En attendant que tout Kokakoluka solo, en tout cas, maître Kibangu, ou Azali solo, en tout cas, secrétaire général, il y a Bundu Diamayala, Bama Batata Bandegwalandia Congo Bololo. Donc voilà, un peu de patience, Bama Batata Bandegwalandia Congo Bololo. Toza kokende solo pena na lumbangu penza en tout cas, Bama Batata Bandegwapoto Zwa solo pena en tout cas, Mbutana Biso, Yemoko Akoka ko se présenter. Alors voilà, Biso on a toza ko relancer solo pena en tout cas appel, et pas il y a secrétaire général, et puis en tout cas, ce qui est juillet, en tout cas, pour été à Kokasoro, en tout cas, pour se présenter na Baimboka, Bongo Siko, Toyako, Banda Soro, en tout cas, Mituna Nabiso. Alors voilà, je pense que le secrétaire général, il y a Bundu Diamayala, Azad de Zanakat Nabiso. Alors, Tikato kwa kupesa le mbote bama tatama de Kwalandia Congo Bololo. Le secrétaire général, bonsoir, vous êtes en direct sur Congo Bololo. Alors, voilà, nous vous disons bonsoir parce que nous sommes avec Tchatchipé en direct du Cameroun. Bonsoir, secrétaire général, pouvez-vous présenter aux auditeurs, auditrices, n'est-ce pas, des Congo Bololo? Allô, secrétaire général, est-ce que vous m'entendez? Allô, secrétaire général, est-ce que vous m'entendez? Ah là là, secrétaire général. Je suis maître Kibangu Philippe, le secrétaire général de Mayala comme parti politique Serane mandaté. Et je vous remercie pour m'avoir accordé cette opportunité d'intervenir à travers votre son. En tout cas, merci. Mais nous n'avons pas vraiment bien saisi votre nom et puis votre titre. Parce qu'il y a un peu de bruit là où vous êtes, s'il vous plaît. Si vous pouvez reprendre encore. Ah bon? Oui, je disais que je suis Mbouta Kibangu Philippe. Je suis avocat près la Cour d'appel de Kinshasa Gombe. Je suis le secrétaire général du parti politique parti. Pour le Bundudia Mayala. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, le secrétaire général de Bundu Diamayala, en tout cas. Mais j'ai une question de curiosité parce que vous venez de vous présenter là-bas en disant que vous vous appelez Maître Kibangu Philippe. Alors, le parti politique Bundu Diamayala, c'est un parti politique panafricain d'avant-garde. Alors, qui dit panafricain, cela veut dire que les gens qui recourent aux valeurs de leurs ancêtres, c'est-à-dire en abandonnant les noms étrangers. J'ai entendu, c'est comme si vous vous présentiez au nom de Philippe. Qu'est-ce que cela veut dire, ça? Oui. Non, vous avez raison. Je suis d'abord très content de... Parce que c'est une observation qui m'a été déjà faite par le grand maître lui-même. En fait, le nom de Philippe, à des occasions, je l'utilise accidentellement. Parce qu'il y en a quand même des gens qui me connaissent beaucoup plus sur ce nom. Mais il m'avait déjà été demandé de changer ce nom. Mais il y a toute une procédure judiciaire. Il fallait engager. C'est que je vais le faire. Et prochainement, Philippe sera changé en Fukula. Je vais porter le nom de mon père. Donc ça, c'est vraiment correct. Je suis très content de cette observation. Et je m'humilie par rapport à ça. Et donc, il y a une procédure que je n'ai pas encore entamée, mais je vais entamer cette procédure pour changer ce nom, Philippe en Fukula. Donc, pour vous dire que même le poste, c'est nom de Fukula.
qui est tiré du patrimoine culturel congolais, je l'ai déjà. Ce qui reste, c'est entamer cette procédure pour que demain, je me présente comme Kibangu Fukula. En tout cas, merci beaucoup, en tout cas, Maître Kibangu, avec cette précision. Alors, Maître Kibangu, le secrétaire général de Bundudia Mayala, ma première question est celle-ci. Vous vous êtes bâtis, tous, donc, les cadres de Bundudia Mayala, vous vous êtes bâtis pour que les grands maîtres de Mandasemi sortent, n'est-ce pas, de ces couloirs de la mort, parce qu'il était dans des couloirs de la mort, c'est-à-dire en passant par le palais royal, là où on voulait les liquider avec la machette, et en passant par Ipekin, CNPP, et après, à la fin, donc, clinique universitaire. Vous êtes bâtis vraiment efficacement. Alors, de ce côté-là, en tout cas, nous sommes en train, n'est-ce pas, de vous féliciter. Mais le gouvernement en place a donné beaucoup de promesses, je vais dire, au grand maître de Mandasemi, c'est-à-dire que la réhabilitation, n'est-ce pas, de son palais royal. Mais où nous sommes maintenant pour cette promesse? D'abord, je dois vous dire grand merci, Bota Congo Bololo, de cette reconnaissance que tu as placée à nous. Parce qu'il y en a qui continuent à nous minimiser que nous n'avions pas abattu un travail de titan pour la liberté de notre grand-mère. Ça, je suis franchement fier de vous entendre parler, d'être reconnaissant que nous avions battu un grand travail. Je vous en remercie. Mais je dois vous dire une chose. Les promesses qui ont été faites par les grands maîtres, nous sommes en train d'observer, nous attendons. Je pourrais peut-être vous répondre dès qu'il sera reçu par le numéro 1 de la République. Parce que là, quand il sera reçu, je pourrais répondre à la question que vous me posez. Vont-ils honorer à ces revendications? Vont-ils répondre à tout ce qu'il a fait comme demande par rapport à ses préoccupations en tant qu'individu, en tant que le numéro 1 du parti politico-religieux Bundudia Mayala, alias Bundudia. Donc, à l'occasion, en tant que leader charismatique du peuple Congo. Donc, dès qu'il aura cette rencontre-là, je pourrais vous dire quoi? Si réellement les résultats a répondu à 100%, à 50% par rapport aux différentes revendications que nous avions dimensionnées à 3 niveaux. Des revendications liées au parti politico-religieux Bundudia Mayala en tant que président national et des revendications liées en tant que leader charismatique. Je crois qu'ils vont devoir entendre notre voix pour que les grands maîtres soient en contact avec les numéros de la République. Et la position qu'il va nous donner, les réponses qu'il va nous réserver, parce que tout est déjà documenté. C'est à ce moment-là que je pourrais vous dire qu'il a été reçu. Voilà comment on lui a répondu à 50, 40 ou 100% des différentes revendications. Non. Merci beaucoup, Maître Kibangu, le secrétaire général. Alors, je crois que nous avons aussi de petits soucis parce qu'il y a une interruption à tout moment. C'est comme s'il n'y a pas vraiment une bonne liaison, mais on va toujours essayer de continuer de cette manière-là. Maître Kibangu, il y a eu l'arrestation, n'est-ce pas, de Makessa. C'est-à-dire que les Makessa qui gardaient les grands maîtres de Mandasemi, il y a d'autres qui sont allés à Bandundu. Les uns sont allés à Bandundu, les autres sont ici à Ndolo et Makala. Est-ce que vous avez entamé déjà les démarches pour à ce que ces Makessa puissent quitter les prisons? Oui, Ndeko Congo Bololo, vous savez, on ne peut pas croiser les bras parce que ce sont des combattants qui font la valeur de notre mouvement Bundudia Congo. On ne peut pas croiser les bras. Ça, je peux vous les rassurer. Les démarches sont en cours. Mais comme vous le savez, tout est ordre politique. Pour qu'il se fasse un renommé sur le plan national et international, a toujours souhaité une rencontre
avec le numéro 1, notamment dans les cas d'espèces. Notre Vraiment, nous avons un petit souci. Il y a un petit problème. Oui. Vous me suivez? En tout cas, maintenant, ça va, oui. Oui, donc je disais que les démarches sont en cours, on nous fait attendre et on nous a fait croire que la situation elle était tellement politique, mais nous avions déjà intervenu dans nos zones pour dire que comme le grand maître a été libéré, nos membres qui sont dans les bandes nous doivent aussi être libérés, que ce soit ceux qui sont à Makala et ceux qui sont à Ndolo. Et en tout cas, par rapport à nos contacts, je peux vous dire que malgré ça prend trop de temps, mais je crois que le chef de l'État pourra céder. Parce que le chef de l'État aussi compte sur nous. Il a quand même besoin de notre contribution pour qu'il réussisse sa mission en tant que chef de l'État en République démocratique du Congo. Donc, les démarches sont en cours, ça prend du temps, mais je sais que le chef de l'État ne manquera pas à nous répondre. C'est comme ça que nous insistons beaucoup plus sur une éventuelle rencontre qui aura lieu incessamment. En tout cas, voilà. Voilà, ça c'est vraiment une excellente réponse. Alors, nous allons maintenant au Cameroun. Mbutatati, est-ce que vous êtes toujours en ligne? C'est Mbouta Bopele. Alors, quelle est votre question à notre secrétaire général de Boudou Diamayala? Bon, Mbouta Bopele, vraiment, je remercie le secrétaire général de BDM qui a vraiment pris le temps de venir à l'émission Congo Bololo. Moi, je lui suis très bien et je vois quand même l'effort qu'on a déjà abattu. Mais, à mon niveau, au niveau du Cameroun, nous avons un peu une autre façon de voir les choses. Et je vais étaler ça et le secrétaire va comprendre, il va me donner son point de vue. Parce que ceci, en réalité, quand il y a un nouveau chef d'État, il peut faire la continuité de l'État en arrangeant certaines situations. Nous avons vu le régime passé théoriser le grand maître, tuer les adeptes des Péléka, de Bouya Congo, de Bouya Mayala. Le nouveau régime est venu. Dans la continuité du régime, on a encore vu dernièrement, au mois d'avril-mars, on a envoyé encore les kamikazes, des mercenaires au palais royal. Et à voir tous les vidéos qui sont passées au palais royal, nous constatons que l'intention était de tuer le grand maître, même avec la machette. Ils n'ont pas pu. Ils ont amené le grand maître à l'hôpital en lui traitant de fou. Tout ça, c'est des intentions pour le tuer. Ils n'ont pas pu. Ils ont dit que le grand maître a le coronavirus. Ils n'ont pas pu. Donc, quelque part, ils ont libéré le grand maître parce qu'ils n'avaient pas de choix. Ce n'était pas de leur volonté propre en voulant appliquer d'autres stratégies pour nuire. Vous savez que le grand maître Mwanda Semi, conscient et le gouvernement content, comme ils n'ont pas pu tuer le grand maître, ils préfèrent anéantir les adeptes qui sont très proches de lui. Je ne peux pas comprendre comment le chef d'État, qu'on l'apprécie, d'avoir libéré le grand maître pour ce motif. Et que pendant ce temps, le même motif, le grand maître est libéré et on a plus de 200 Makessa qui sont à Bandundu, qui sont en Golo. En tant que normal, si ce président, ce livre était sérieux, on devait plus avoir des démarches pour libérer ceux qui sont à Bandundu, ceux qui sont en Golo. Parce qu'il est le garant de la nation, il est le garant de bon fonctionnement des institutions. Si on attaque le grand maître, disant qu'il est fou, ça veut dire que tous les 2 millions, 3 millions de fidèles qui sont derrière lui sont des fous. Si on attaque le grand maître en disant qu'il est en prenant les prétextes, qu'il est un terroriste, ça veut dire que tous les 3 millions, 10 millions qui sont derrière sont terroristes. Si déjà le grand maître est libéré, ça veut dire que le dossier est clos. Et j'espère que quand même beaucoup de un avocat. Donc, normalement, il peut être libéré sans condition, sans procédure. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le secrétaire dit ceci, que même le président de la République, qui est le garant et le bon fonctionnement des institutions, a besoin de leur soutien. Je me pose la question et nous nous posons la question au Cameroun. Besoin de soutien dans quel sens? Si déjà plus de 30 ans, 35 ans, ils ne sont jamais rapprochés auprès du grand maître et qu'aujourd'hui, on attend son soutien, vraiment, je vois ça pour moi un peu comme au niveau du président, une distraction, une consommation pour faire passer le temps. S'il était vraiment sérieux, si on attendait vraiment son soutien, avant de libérer, avant de voir le grand maître, s'il est vraiment sérieux, il devait donner un mot d'ordre. On devait libérer tous ceux qui sont à Bandundu.
tous ceux qui sont en dolo. Parce que jusqu'aujourd'hui, là, ils ont un dossier vide. On ne voit pas pourquoi on les reproche. Donc, je pose maintenant la question au secrétaire. Lui-même, en tant qu'un avocat, au barreau de Kinshasa, comme il a dit, comment nous pouvons concevoir qu'un leader qui a tapé avec plus de 500 personnes pour un motif, et que le grand motif est sur la tête du leader, et que le motif est individuel. Maintenant, comment le responsable du motif, qui est le grand maître, peut être libéré, et les gens sont en train de croupir dans les cellules, dans les prisons, et on attend dit qu'on va faire des démarches. Là, vraiment, en droit, ça ne cloche pas. C'est juste en train d'isoler le grand maître par manière. Donc, c'est la question que je voulais qu'il me réponde dans ce contexte, avant qu'on évolue un peu un Mouta. En tout cas, merci beaucoup. Alors, secrétaire général, quelle est votre réponse de M. Tchatchipé au Cameroun? Oui, en tout cas, je suis très content de la réaction, de la lecture, par exemple, la lecture politique à notre situation, à notre frère du Cameroun. Mais je voudrais seulement rappeler ceci. Il a parlé de deux volets. Le premier volet, je n'ai pas à le contredire, je n'ai pas à argumenter parce que c'est la même lecture que nous faisons. Mais le deuxième volet, je voudrais dire ceci. La politique a une suprématie sur les droits. Ça, c'est ce qu'il faudrait d'abord noter et c'est très important. C'est comme cela que j'avais tantôt soulevé au départ. J'ai dit ceci. Que nos membres qui sont encore emprisonnés, je sais que les chefs de l'État voudraient extérioriser sa bonne foi à travers tout le monde. C'est comme cela, à l'occasion de la rencontre avec les grands maîtres, il pourra après quelques jours ordonner leur liberté pour qu'il marque un point auprès du grand maître qu'il a fait quelque chose à son avantage. Je ne me fais pas son avocat, qu'il le fasse ou pas, nous avions des démarches que nous avions entreprises. Parce que ce qu'il faudrait d'abord retenir, il y a eu plusieurs frustrations au sein de notre mouvement. Nous avons quand même perdu des membres, que ce soit dans le Congo central, que ce soit ici au Palais Royal à Kinshasa. Ça frustrait beaucoup de nos membres. Donc nous sommes en train de préparer les membres pour qu'une autre forme de pression puisse voir le jour, afin que nous amenons les régimes en place de libérer immédiatement nos membres. Donc moralement, nous sommes en train d'armer nos membres. Au moment où je vous parle, je ne suis pas encore à la maison. Je suis en route pour aller à la maison parce que nous venons de cette cérémonie grandiose au mont Kimbangu. Donc, nous venons à peine de terminer. On nous a accordé la parole, c'est bien que c'était dans le volet spirituel, mais comme nous étions là-bas, membres politiques qui sont au niveau du sommet, nous animons les partis politiques, on nous a accordé quand même la parole. Nous avions donné une certaine morale pour que nous soyons unis au fin de faire un effort. Nous sollicitons la liberté immédiate de nos membres qui sont dans les différentes prisons. Ce qui est vrai, nous sommes les seuls partis où les membres sont plus nombreux dans les différentes prisons. Et je crois que la leçon que nous donnons, c'est pour amener les gens. Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, très bien, 565. Oui. Voilà, donc je voulais dire que nos différentes rencontres avec nos membres, nous donnons une certaine morale pour essayer d'armer nos membres, afin que les jours à venir, nous puissions nous tenir debout, nous organisons des marches, si jamais les chefs de l'État ne rehaussent pas à nos demandes pour libérer nos membres. Mais à l'heure qu'il est, même s'il faudrait leur demander de marcher, ça va causer des petits soucis. Parce que nous avions beaucoup de nos membres, il y en a des membres qui sont prisonniers. Maintenant, il faudrait une certaine morale pour que nous venions au point de départ. Enfin, que nous appelons les chefs de l'État de prendre toutes les mesures qui nous seront favorables afin que nos membres soient libérés. Même lorsqu'ils sont en détention, ils n'ont jamais été jugés. C'est ce qui nous plaît. Parce que c'est déjà une irrégularité. C'est ce qui va pousser même les gens qui ont les dossiers de pouvoir acquitter nos membres. Ils n'ont jamais été jugés. Ils sont seulement gardés. Donc tout ce que nous attendons, c'est la rencontre de l'État avec les grands maîtres. Allô? Allô, secrétaire général?
Allô? En tout cas, nous avons un petit souci. Là, représenté. Parmi ces pays-là, oui. Donc, je disais ceci. Oui. Je voulais dire ceci. Lorsque les régimes présentent des intentions d'être à nos côtés, cela voudrait dire que ça ne sera pas du gâteau. Nous allons présenter nos revendications. Parce que l'essentiel pour nous, que nos revendications trouvent satisfaction. Lorsque les revendications vont trouver satisfaction, et je crois que ce sera la meilleure politique. Et dans cette hypothèse-là, on pourra se dire qu'on pourra coopérer. Mais lorsque les revendications ne trouvent pas nos attentes, en quoi on peut s'entendre d'une alliance avec les régimes en place? Je ne pense pas. Donc voilà un peu ce que je peux répondre à notre frère camerounais qui fait presque la même lecture, qui fait presque les mêmes observations et qui fait presque les mêmes critiques que nous faisons au régime en place, jusque-là qui traîne même à recevoir les grands maîtres. Bien que les différentes promesses, ils vont demander de patienter et je crois qu'ils vont rehausser à notre demande. En tout cas, merci beaucoup le secrétaire général. Mais j'ai des questions à vous poser avant que je puisse terminer avec notre frère du Cameroun. La première question que j'aimerais vous poser de savoir, depuis que les grands maîtres sont sortis, n'est-ce pas, des couloirs de la mort, il y a un silence absolu. Parce que les gens posent même cette question, les grands maîtres ne parlent pas. Alors, comme les grands maîtres ne parlent pas, alors les cadres de Boundou Diamayala sont aussi silencieux. Pourquoi ce silence de votre part? C'est le manque que quand le grand maître parle, c'est-à-dire le président de la République fédérale du Congo, quand il parle, alors les cadres de Boundou Diamayala parlent. Mais quand lui ne parle pas, alors les cadres de Boundou Diamayala ne parlent pas, n'organisent pas, ne galvanisent pas la foule. Pourquoi ce silence? Non, merci beaucoup pour la question, mais je vais vous dire ceci, Déco. Lorsque les grands maîtres étaient en prison, nous avions eu affaire à des interviews, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Top Congo, que ce soit sur les différentes chaînes nationales, provinciales, locales, nous avions intervenu. Donc, nous, en tant que cadres, nous n'intervenons pas seulement lorsque les grands maîtres parlent. Lorsqu'il était au niveau du CNCP clinique, nous avions eu à intervenir. Que ce soit le premier vice-président chargé des questions politiques, Mbouta Wampouna, il a eu à intervenir, il a tenu un point de presse. Que ce soit ma modeste personne, nous avions eu à intervenir. Certains d'autres cadres ont intervenu avec nos chaînes locales. Donc, intervenir à la presse, il faut des sujets. Il faut qu'il y ait des problématiques. Et alors, je le crois aussi pour vous. Vous dépensez vos moyens. Vous dépensez aussi vos moyens dans ce que vous êtes en train d'entreprendre et les risques de votre intégrité physique. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous intervenons quand nous trouvons que c'est opportun. Depuis qu'il est sorti, par exemple, il est en réponse médicale. Ok. Oh là là. Alors, secrétaire général. Soit du côté du CAS, il reçoit tout. Oui, je disais que depuis qu'il est sorti à l'hôpital, il reçoit toutes les personnalités politiques, que ce soit du côté du FCC, que ce soit du côté du CAS. Il reçoit tout le monde. Et il donne des réponses aux différentes questions qui lui sont posées. Mais lorsqu'il y a un problème qui se pose, où nous trouvons qu'il y a un flou, c'est ce qui nous amène à intervenir, comme vous le faites, parce que vous voulez être éclairé par notre régiment en tant que secrétaire général. Donc, c'est ce que nous faisons. Et c'est comme ça que nous passons à la presse. Nous trouvons qu'il y a ça ne va pas, nous passons à la presse. Et dénoncer la situation de nos membres qui sont en prison. Nous sommes rendus compte que la solution, c'est les contacts directs entre les grands maîtres et les chefs de l'État. Et même aujourd'hui, je ne pouvais pas vous dire que nous sommes du FCC, moins encore du CAS. Parce que nous voudrons qu'une rencontre soit dessinée entre les grands maîtres et les chefs de l'État et nous, par rapport à les cahiers de charges que nous allons nous représenter, pour ce qui concerne, 1, la personne de Némoine Ancienne, 2, les partis politico-religieux pour nous.
Allez-y. Le chef de l'État pourra réserver des solutions adéquates. Lorsque le chef de l'État pourra représenter des solutions adéquates aux trois volets, aux revendications qui sont liées à Némonatem en tant qu'individu, au parti Élysée Bundudia Mayala et au peuple Congo en tant que leader charismatique. Dans cette hypothèse-là, nous pouvions donner un point de vue par rapport à ce ne sera pas le cas. Vous allez nous suivre dans les heures qui vont suivre après la réception de Némonatem. Allô, maître? Allô, maître? Allô, secrétaire général? Allô, secrétaire général? Est-ce que vous m'entendez? Allô, secrétaire général, est-ce que vous m'entendez? Ah là là, en tout cas, nous avons eu un petit souci. Congo Bololo, Tomika du Susuko, relancer en tout cas, maître Kibangu pour être à quoi aussi, ça sort en tout cas, point de Vinaye, Bama Watata Bandegolandia Congo Bololo, Tomika ko relancer les sous en tout cas, maître Kibangu, Akokako Zonga, Anakati na studio, pour tout quoi aussi, Sanaye, en tout cas, émission, parce que nous avons encore quelques questions à poser. En tout cas, de relancer sur en tout cas, alors, maître, en tout cas, vous êtes interrompu à cause de mauvaises qualités de WhatsApp ou des liaisons, c'est pas moi. Allez-y. Oui, je crois que j'ai déjà répondu à la préoccupation. Ok, d'accord. Et voilà. Il y a encore une autre question. Il y a encore une autre question. La question que j'aimerais vous poser est aussi de savoir, parce que il y a une pétition qui circule dans les réseaux sociaux qui demande à ce que le grand maître Némonatem puisse prendre non pas la tête du Congo central. Où en sommes nous? Est-ce que le grand maître Némonatem est au courant non pas de cette pétition? Est-ce qu'il a donné la bénédiction pour que cette démarche puisse avoir lieu? Non, merci beaucoup pour cette question parce qu'elle fait l'objet de beaucoup de controverses. Je voudrais dire ceci. La Constitution de la République démocratique du Congo, à son article 27, si je ne m'abuse pas, lorsque vous la lisez, vous allez vous rendre compte que la pétition, c'est un mécanisme qui est prévu par la Constitution, sur lequel un individu, soit des individus, peuvent avoir l'initiative de pouvoir porter à la connaissance du chef de l'État, dire quelque chose. Le deuxième disposition que je voudrais vous soulever, c'est l'article 218. Et l'article 218 parle de la révision constitutionnelle. Et cet article donne même les quotas de personnes pour qu'un article soit modifié en dehors des autres qui peuvent aussi avoir. Allô, maître? Une franche révision constitutionnelle. Mais dans l'hypothèse de la pétition en question au Congo central, je crois que c'est soutenu par l'article 27. Elle est constitutionnelle, elle est réglementée. Même le grand maître lui-même était informé parce que ce n'est pas lui qui avait pris l'initiative. Il était informé, il ne pouvait pas intervenir à des gens qui ont pris l'initiative pour que lui gère la province du Congo central. Donc ça, ce n'est pas un péché sur le plan légal, même sur le plan moral, ce n'est pas un péché. Le Congo central a pris l'initiative, il a été informé, il a dit, il ne peut pas empêcher aux gens de signer la pétition en sa faveur pour qu'il dirige la province du Congo central. Parce que c'est vraiment constitutionnel. Voilà. Mais la grande question que moi je me suis posée en tant qu'analyste scientifique, parce que lorsqu'il s'agit de la déséance du gouverneur dans une province, il y a une élection qui est organisée. Ça, c'est sur le plan constitutionnel. Et là, je vous réponds en tant qu'analyste scientifique.
Mais au fait, le miracle, c'est un aspect qu'il ne faut pas éviter. Et ce qui est possible. Vous savez, Nemwanatem, c'est un leader charismatique du Congo central. Et je crois que si c'est de cette façon que le plan a été prévu, c'est bien que c'est possible qu'il gère la première du Congo central et les gens seront satisfaits. Donc, il a été informé, il n'a pas interdit aux gens, il a dit courage, allez, si ça tient, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas son initiative, c'est une initiative du peuple Congo. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Maître Kibangou, le secrétaire général de Bundu Amayala. Maître, ça c'est ma dernière question. En attendant que Mbouta Tati puisse aussi poser sa dernière question. Lorsque le grand maître était entre le ciel et la terre, il avait promis à Maître Fulamatingu d'un congrès. Où en sommes-nous avec ces congrès? Est-ce que vous parlez avec notre leader, Kaka, sur cette option d'organiser un congrès parce qu'il y en a beaucoup de nos membres qui sont éparpillés de gauche à droite et qui attendent que ces fameux congrès, où en sommes-nous avec ces congrès? Est-ce que le grand maître Nemwanatem parle aussi de ces congrès? Je ne m'y attendais pas de cette question, mais elle est la bienvenue parce qu'il fallait éclairer l'opinion. Vous savez, le congrès, c'est une promesse qu'il avait faite lui-même à Maître Foula, paix à son âme. C'est un vieux que nous aimons beaucoup. C'est vraiment un vieux qui a beaucoup lutté dans le cadre du Congo central. Il a vraiment le mérite d'être respecté, mais je faisais partie aussi du même barreau que lui. C'est un grand monsieur. Ça, vraiment, je dois être franc, ne pas le dire, ça c'est d'être animé de mauvaise foi. Mais par rapport au congrès Moutamoundou, nous avions eu à échanger avec Moutamoundou parce que nous avions écouté les uns et les autres sur les réseaux sociaux parler de ce congrès. Mais il y en a même qui ont crié, qui nous ont demandé de démissionner avant la tenue de ce congrès. Mais je peux vous rassurer, si même je pourrais me porter candidat, secrétaire général, je vais remporter, même par rapport à ceux qui croient que ces équipes passeront par voie électorale. Ils se trompent. Je vous dis la vérité. Même le premier vice-président chargé des questions politiques, lorsqu'il va se porter candidat à la présidence, je vous dis, il va les remporter. Je connais bien Moutawamfou dans société. Il ne faut pas que nous nous fassions des illusions. Mais nous avions eu le courage de nous entretenir avec les grands par rapport à cette question, étant donné que c'est une promesse qu'il avait faite de lui-même auprès de Maître Foula. Il m'a dit ceci, il nous a dit ceci, il est en période de convalescence. En période de convalescence. Mais c'est ma question qu'il a enseigné lui. Comment ils ne veulent pas l'assister? Maintenant, ils veulent tellement contribuer à l'organisation d'un congrès. Pendant que le vieux est dans cette position de convalescence, dès qu'il va terminer sa convalescence, ce sujet-là pourra être discuté et pourra être programmé d'être mis à l'ordre du jour. Et à ce moment-là, on va accorder à tout le monde d'être candidat et que les choses vont bien se passer. Le grand maître n'est pas trop compliqué. Il faut seulement avoir les mécanismes et puis présenter le problème. Il est compréhensif. Il vous donne les dates organisées, il vous observe. Mais si les gens croient que ce congrès doit être organisé sans maître qui marque, sans ou en prenant Sosan, l'autre disent que ça c'est vraiment, ils se trompent seulement. Ils se trompent. L'organisation de ces congrès, il y a le premier vice-président chargé des questions politiques et maître qui parle. C'est nous qui allons organiser ça et nous inviterons les autres de prendre part. Donc lorsqu'ils se montrent trop méchants, et ça c'est trop dangereux et c'est la mauvaise foi seulement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, en tout cas, Maître Kibango, vraiment, avec cette précision, je pense bien. Les gens qui entendaient cette question, je crois qu'ils auront
La réponse du secrétaire général de Boulou de Mayala. Alors, allons-nous maintenant au Cameroun. Boutatati, quelle est votre dernière question, s'il vous plaît, au secrétaire général de Boulou de Mayala, parce qu'il est quand même fatigué, il doit rentrer à la maison. Hein. Oui, Mbouta Bompele, je suis très bien le secrétaire général. Mais j'ai une question que je dois poser au secrétaire général. Et je lui comprends très bien. L'avantage de lui poser ma question, c'est qu'il est d'abord avocat au barreau de Kinshasa. Je voudrais savoir ceci. Aujourd'hui, par exemple, celui qui est président, il est venu avec un slogan État de droit. Je ne sais pas si le droit se mélange avec le sentiment. Parce que, si je comprends bien le secrétaire, il faudrait attendre que le grand maître croise le numéro 1 du pays pour que dans les discussions, on va voir comment on peut faire pour libérer ceux qui sont à Bandundu en Dolo. Mais je ne sais pas si c'est le sentiment ou si c'est le droit. Ou si c'est le droit, est-ce qu'il a besoin de voir le président de la République pour qu'on libère ceux qui sont à Bandundu? Si dans ce contexte-là, je vois déjà un chantage au niveau du président pour préparer cette élection de 2023, parce qu'il faut voir très loin. Je ne peux pas comprendre pourquoi les gens sont en train de croupir dans la prison, sans motif, sans procès, sans patati patata, et on prétend dire qu'on attend. Quand le président de la République va croiser le grand maître, et on va voir ce problème. Non, en ce moment-là, vraiment, ça ne passe pas dans mes oreilles et dans les Camerounais. La meilleure solution, si tout est état de droit, sans condition, on libère tous ceux qui sont en dolo, à Bandundu, et le moment opportun, dès qu'il va rencontrer le grand maître, ils vont causer d'autres choses. C'est des pères de famille qui sont en prison depuis plus de 8 mois, sans jugement, sans rien. Il faut un peu réfléchir toutes ces choses-là. D'autres qui n'ont jamais été à Bandundu, on les prend à Kinshasa, on les prend à Bandundu. C'est une façon de les tuer. Il y a plusieurs façons pour tuer quelqu'un. Tous ceux qui sont à Bandundu, parce qu'ils savent. Regardez un peu. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Regardez au niveau de Kinshasa. Quand on parle des villes d'Imbangis, ils ont les tenues de vert blanc. Ils font les réunions tous les dimanches. Leur chef en Kamba a toute sa sécurité. On ne dit rien. Vous regardez à Kinshasa, l'armée de salut. Ils ont les tenues qui ne sont pas le blanc, avec même des galons. On ne dit rien. Les villes protestants, ils ont les tenues avec les galons. On ne dit rien. Mais posons-nous des questions. Pourquoi tout d'un coup le maître, on peut l'écarter de toute sa sécurité, de tous les gens à leur prétendant toutes des théories? Posons-nous des vraies questions. Moi, j'étais à Kinshasa en 2019. J'ai fait 1 mois au Palais Royal. J'ai vu des marquer ça au Palais Royal à plus de 50, tout à fait normal comme d'autres églises. Pourquoi il n'y a que nous qu'on disperse les gars? Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'il y a une réalité. Même ce Félix a un plan derrière lui. Il faut dire les vérités, il faut voir les vérités en face. Donc la question que je vais poser au vice-président, comme il me comprend, la justice est bien besoin de sentiments pour que les gens soient en dolo, en bas de nous, et on attend voir le président pour qu'il ait une décision. C'est ça que je voulais poser au président. Merci, Mbouta. En tout cas, merci beaucoup, Mbouta Tati. Alors, secrétaire général, en tout cas, la question est très, très spéciale. Oui, Mbouta Papi, je suis très content, notre frère du Cameroun. Je suis très content que vous accordez un intérêt fondamental par rapport à notre combat ici en République démocratique du Congo, représenté par Némouana Nsema en tant que leader charismatique du peuple Congo. Je suis très content de votre lecture. Très content. Mais je vais vous répondre déjà, en tant qu'avocat. Lorsque nous parlons d'un état de droit, un slogan reste seulement Mbouta. Mais la grande difficulté, c'est quoi que nous avions maintenant aujourd'hui? Je vous ai parlé de frustration. Nous avions connu beaucoup de meurtres. Nous avions connu beaucoup d'arrestations. Pour le moment, nous nous disons, il ne faut plus revenir à la base du départ. Ce n'est pas bon. Nous avions mené des démarches. On a écrit sur le plan administratif. Rien n'a été dit. C'est comme ça que nous nous disons, la dernière courbille, malgré ce que nous sommes en train de faire, parce que demain, il y aura encore un autre rapprochement avec la famille proche au chef de l'État. Pour cette question-là, de nos prisonniers. Mais la dernière courbille, la dernière virage, c'est cette rencontre avec les grands maîtres. Je crois que là-bas, ça va bien sonner. Et si ça ne sonne pas, dans l'entretemps, dans les coulisses, nous sommes en train de préparer nos membres aux différentes manifestations qu'il y aura liées. Mais un état de droit, je vous dis, c'est des sentiments. C'est un slogan vrai qui ne reflète pas la réalité juridique. Ça, je peux vous répondre à ces termes-là. Mais je suis très content de l'intérêt que vous accordez. C'est le même combat que nous menons.
Et je crois que vous qui êtes à l'étranger, parce que vous êtes épargné avec les services de sécurité ici au Congo, vous avez aussi un grand devoir, une grande contribution à apporter pour que nous aboutissions à ce dont nous voudrons aboutir, à ce dont nous sommes en train de souhaiter par rapport au combat que mène notre leader charismatique Némoine Nsemi. Voilà, je crois que notre frère Papi pourra être satisfait de ma réaction, notre frère Cameroun. En tout cas, merci beaucoup, le secrétaire général. Une petite question encore pour terminer. Minembwe. Minembwe, un territoire est devenu, un village est devenu commune. Mais Boundou Mayala n'a pas fait sa réaction là-dessus. Quelle est la réaction de Boundou Mayala concernant donc le problème de Minembwe au Sud Kivu? Merci bien pour cette préoccupation parce que c'est un sujet d'actualité. Mais je vais réagir à deux volets. Le premier volet, tous nous l'avions regretté. Tous nous l'avions regretté, comme lui-même le chef de l'État a regretté, Minembwe commune rurale. Mais le combat du grand maître ne date pas d'aujourd'hui, Bouddha. Lorsqu'il a toujours dit le Rwanda aux Rwandais, le Congo aux Congolais. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais les Congolais n'ont jamais saisi de cette opportunité. Voilà certains espaces qui voudraient être caporalisés par les autres partenaires frontaliers. Ça, c'est le premier volet. Le grand maître avait déjà décrié ça. Il avait dit déjà ce qu'il fallait dire. Mais le deuxième volet aussi qui est important, nous devons y réfléchir. Parce que Minembwe risque d'être converti comme les Soto, un État dans un État, les Soto en Afrique du Sud. Et pour que les Soto deviennent ce qu'il est aujourd'hui en Afrique du Sud, un petit État en Afrique du Sud, c'est la communauté internationale qui avait soutenu les Soto, qui s'est rendu compte qu'il était marginalisé. Et c'est comme ça que la communauté internationale est venue en appui des membres de Lesotho pour soutenir contre l'Afrique du Sud qui voulait mettre des limites. Et finalement, Lesotho a réussi. C'est ça le grand risque que nous sommes en train de courir avec Minembwe. Minembwe, si nous n'allons pas faire prudent, Minembwe risque de devenir un petit État dans un État. Parce que la grande difficulté, même si dans la grande majorité les Congolais ne veulent pas, tout le monde, nous ne voulons pas que Minembwe devienne commune rurale, mais comme nos membres là, Rouberwa notamment, ministre de la décentralisation, parce que c'est son œuvre, et c'est comme cela qu'il a perduré comme ministre, que ce soit pour le gouvernement passé et le gouvernement actuel. Donc c'est une mission qu'il avait réussi. Mais je dois vous dire que si nous ne faisons pas attention, notamment les chefs de l'État, s'ils ne font pas attention, Minembwe risque de devenir un État dans un État. Parce qu'ils vont se faire assister par la communauté internationale qui va leur accorder des armes, des moyens. Parce que Minembwe, c'est un espace terrestre qui regorge plusieurs minéraux. Plusieurs minéraux qui peuvent vivre des industries occidentales. Donc, c'est une question que le chef de l'État ne doit pas prendre à la légère, il doit beaucoup réfléchir. Même lorsque nous, on va se réserver par rapport à cette question, Minembwe risque de s'organiser pour qu'il devienne un État dans un État. Et comme nous sommes faibles, comme nous sommes corruptibles, et comme les gens n'ont jamais compris le combat du grand maître Némoine Nsemi, et finalement, la communauté internationale risque de soutenir les membres Minembwe, notamment la quête de Rouberwa, on va lui donner des armes, on va lui donner de l'argent, et pour qu'il puisse procéder à se proclamer comme un État indépendant au sein d'un État, la République démocratique du Congo. Donc c'est une grande question, mais le chef de l'État doit avoir beaucoup de réflexions, il doit beaucoup réfléchir par rapport à cette question pour qu'il se prononce et prendre ses mesures conséquentes. Voilà. En tout cas. Merci beaucoup, Maître Kibango. Nous sommes à la fin de notre émission.
Alors, je pense que Congo Bololo, quand même, elle n'est pas aussi dangereuse comme ça, comme les gens à qui Kinshasa pensent, hein, secrétaire général, parce que vous ne sollicitez pas quand même de passer une émission sur l'antenne de Congo Bololo. Quel est votre mot de la fin pour cette émission et votre impression? Alors, Mbouta. Oui. Allô? Oui, je vous écoute, Mbouta Tchati au Cameroun. J'aurais voulu les mots de la fin. Attendez un peu. Secrétaire général, attendez un peu. Secrétaire général, s'il vous plaît. Une minute, Mbouta Tchati veut peut-être... Vous voulez encore peut-être dire quelque chose, Mbouta Tchati? Quelle est votre préoccupation? Oui, Mbouta, je comprends très bien le secrétaire général. Je suis en harmonie avec lui. Mais il y a des petits points qu'il faut qu'on soit un peu vigilant. Regardez un peu l'ancien régime. Regardez l'ancien régime. La façon où ils ont traité le grand maître, je comprends. Mais le plus bon conseil que je veux donner au secrétaire général, déjà de commencer à travailler la population, les femmes, pour les ripostes. Parce que dans ma conviction, avec ce livre, il n'y aura rien de bon. Pourquoi? Et je tiens à rappeler au secrétaire général, il faut toujours dire, Némois Tassemi, c'est le leader charismatique du peuple bantou de la race noire. Il n'est plus au niveau du leader charismatique du Congo, c'est vrai. Mais à l'heure où nous parlons en 2021, là, il est le leader charismatique de la race noire, de la race bantou, et nous sommes prêts pour ce combat, pour le soutenir jusqu'au bout. Et le grand maître a toujours parlé en parabole. Et à un moment donné, dans ces paraboles, il faut comprendre et se préparer. On a toujours pris les armes, on a remis. On a pris, on a remis, on veut toujours nous tuer. Il nous fait comment? On se prépare aussi à se défendre. Maintenant, je voulais parler un peu sur le problème de Minembwe. J'ai des vidéos du grand maître où ça fait pas une semaine, je suis en train de publier encore moi-même sur les réseaux sociaux, où il a parlé de Minembwe et il a dit à Félix ouvertement, les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, sont des Rwandais. Si vraiment toi tu t'accroches à eux, vraiment tu ne pas au Syrien, parce que c'est ton pas au Congo central, pas au Kivu, pas à l'Équateur. Donc quand déjà vous voyez le grand maître qui est teinté de la difficulté, à dire des paroles comme ça, je ne pas encore à Félix. Moi personnellement, dans la rencontre de Félix avec le président, quelque part, j'attends rien. Mais préparons-nous déjà, parce que la guerre sera longue et populaire. Préparons-nous à être prêts au moment opportun pour affronter les situations. Coûte, avec le grand maître, nous allons gagner. C'est ce que vous voulez un peu préciser par rapport au niveau charismatique et par rapport à Minembwe. Si c'est pour Minembwe, moi, sincèrement, je suis de très près. Félix lui-même, à l'étranger, a dit que les Banyamulenge sont nos frères. Il n'a rien dit. Excusez-moi, c'est blanc de tout. Il faut au Parlement. Vous avez vu Jeannette Kabila, alias Kabila, de Jeannette, dit que le pays a aspiré au sujet national. C'est ça, ok? Aussi, on a dit un État dans un État. Que ces gens de Minembwe, les leaders de l'Est, s'arrangent à aller revendiquer leur terre. Ça ne passera pas au Congo central. Ça ne passera pas à l'Équateur. Ça ne passera pas ailleurs. Oh, merci, je vais faire en tout cas, merci beaucoup Mbouta Tchati de votre réflexion. Maître Kibango, nous sommes presque à la fin. Nous sommes à la fin de notre émission. Votre réaction et votre mot de la fin aussi. Merci, Mato Domingue. Oui, ma dernière réaction. Allez-y. C'est ce que vous me demandez? Oui. Alors, oui, je suis très content de l'observation qui m'a été faite par rapport au grand maître, par rapport à l'estimation. Je suis très content, il a raison. Effectivement, je me suis rendu compte qu'il suit les déclarations, les enseignements du grand maître de près. J'en suis très content. Je porte quand même les correctifs par rapport à cet âge-là. Les observations qu'il a fait pour lui-même, nous devons tous être vigilants. J'en suis aussi très content, je m'en réjouis. Les préparatifs pour que tous les Congolais, tous les peuples bantous puissent dire non au Minembwe, j'en suis très fier. C'est une leçon qu'il nous a donnée. Nous allons aussi. Mais mes derniers mots de Kobololo, je vous dis, mes derniers mots, je suis en train de solliciter à tous les peuples bantous d'être unis autour du grand maître.
tout ce que le grand maître avait promis à son temps, ça se réalise. Si Allez-y. Le secrétaire général, est-ce que vous m'entendez? nous étions prudents, il y a certaines choses qui n'arriveraient pas. Ok. Les grands n'est pas un combat, n'est pas un combat à réduire à zéro, mais c'est un combat qui concerne tous les peuples membres. Donc préparons-nous, parce que le pays est en danger, les nations africaines sont en danger. Préparons-nous pour que nous mettons fin à tous ces obstacles qui voudraient effacer notre histoire, notre tradition. Voilà mes mots de la fin. En tout cas, merci beaucoup le secrétaire général Maître Kibangu, le secrétaire général de Bundu Dia Mayala. Merci beaucoup d'avoir vraiment nous donné cette opportunité sur Congo Bololo et répondre, n'est-ce pas, à nos questions pour nos auditeurs, auditrices de Congo Bololo. Nous vous souhaitons bonne soirée. Oui. Je voudrais dire au secrétaire, à côté de la vérité universelle, on a vraiment besoin de ça beaucoup. On ne sait pas comment on peut faire que ça pour ça. Pardon? Il y a le livre du grand maître, les saboteurs de la vérité universelle. On a vraiment besoin de ça. Je ne sais pas comment on peut faire la production de ce livre-là. Oh. Les saboteurs de la vérité universelle. Ok. Donc, voilà, le secrétaire général Mbutatati au Cameroun a besoin, n'est-ce pas, de ces livres-là qui s'appellent Le saboteur de notre culture. Donc, voilà, si vous avez un exemplaire, si vous avez un exemplaire comme ça, vous pouvez, n'est-ce pas, le renvoyer. Les promoteurs de... Les saboteurs. Les saboteurs de la vérité universelle. Du grand maître, les saboteurs. Allô? Je n'entends pas bien les grands Les saboteurs de la vérité universelle. Les saboteurs de la vérité universelle, le livre du grand maître. Alors, voilà ce que nous allons faire. Mouda Kongol, Oui? Je vous écoute, secrétaire général. Je vous écoute. oui, je voulais dire que moi, si tu as enregistré l'émission, Oui? envoyez-moi les liens. Oui? Ces liens ici, si le grand maître lui-même va suivre, le grand maître cette activité que nous venons de passer avec vous, question d'enregistrer ça. Ouais. Le grand maître lui-même va suivre son palais royal. Dès que vous allez me faire les liens, nous allons télécharger et puis les faire passer à la télévision. En tout cas. Merci beaucoup, secrétaire général. Ça, Ouais. et nous allons nous battre pour mettre partenaire camerounais et une copie Ouais. par rapport au livre intitulé Les Saboteurs. Ok. Voilà, c'est compris, secrétaire général. Alors, donc, voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous souhaitons bonne soirée et surtout bonne chose. Voilà, je pense que ça ne sera pas pour la dernière fois. Je crois que vous allez quand même solliciter de temps en temps Congo Bololo pour passer, n'est-ce pas, les messages de Bundu Dia Mayala parce que le membre on a besoin, les sympathisants on a besoin aussi pour être informés. Voilà. Merci beaucoup, Bama Batata Bandeko Balandia Congo Bololo, to komina suka ya manaka mabiso mapoka malero. Donc voilà, to préféré tout ça en français de façon que et comme la ba couche surtout ya Congo pays ya race bantu Bama Batata Bandeko donc bolimbisi pona yango donc parce que Congo Bololo ezaka toujours na lingala mais bolimbisi parce que ezali édition spéciale Congo Bololo yango to komina suka ya manaka mabiso mapoka. To komina bino mbala asima
En tout cas, bozalaka toujours branché et puis vous s'abonner massivement na kati na Congo Bololo. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse les mandats Semi et bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo, Ibobo. Matombe. Makanda mava musama vutuka yotama Osaweni na ninga masina makikulu Kongoja makongoja vutuka Kongo Uluzolora batata mapungu tulendo Makanda mava musama vutuka yotama Osaweni na ninga masina makikulu Même la Bible. Kongoja vutuka Kongo Afrika ya Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya mbali ya mbali zina mene tumbo Afrika ya mbali Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya mbali zina mene tumbo Efi ya mita tetima na kukongo Ipanza kya Kongo ye kibuka kya timanzi Efi ya mita tetima na kukongo Kongo ya futuka Kongo Efi ya mita tetima na kukongo Ipanza kya Kongo ye kibuka kya timanzi Efi ya mita tetima na kukongo Kongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya mbali zina mene tumbo Afrika ya Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya mbali zina mene tumbo Zakuna ndantu zazo zina katulwa Ulusolola batata mapungu tulendo Sikumi azone za kwanza zinatungwa Yevuka na ukivuka kyantimati Zakuna ndantu zazo zina katulwa Ulusolola batata mapungu tulendo Sikumi azone za kwanza zinatungwa Yevuka na ukivuka kyantimati Afrika ya Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya mbali zina mene tumbo Afrika ya Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya mbali zina mene tumbo Sikumi nazole za kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuva kuzami Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kyantimati Sikumi nazole za kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuva kuzami Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka kyantimati Afrika ya Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya mbali zina mene tumbo Afrika ya Afrika ya mbali na tumbo Afrika ya mbali zina mene tumbo